la réflexion, بالنسبة لي d'abord, on continue à fonctionner de façon parcellaire, où là, chacun réfléchit quand même dans son coin, en élargissant un petit peu la réflexion, mais pas assez par rapport aux besoins ou aux défis actuels de réforme du système de santé. Marwan bouscule كل شيء علاش 7 سنين علاش ماشي قل. Donc, c'est trop timide et les décisions sont trop lentes par rapport à l'urgence d'une réforme, d'une couverture médicale, de réforme des études, de 12 CHU en construction, de pénurie de médecins, de généralistes inexistants. Dans une dizaine d'années, on sera peut-être 10% ou la 15%, de médecine générale pas assez sexy pour que les jeunes s'y installent. Et donc, dans toute cette réflexion, peut-être donner le mot de la fin parce qu'on arrive à la clôture. Et donc, on commence par l'avenir, les étudiants, les jeunes. حبيبة شنو بالك médecine générale ou pas médecine générale هذا هو السؤال قلتي Alors, déjà, franchement, ça, on va dire que je suis passée de je veux faire ma spécialité à peut-être peut-être que je pourrais ouvrir la porte à autre chose. Non, mais vraiment, ça m'a fait reconsidérer l'image que j'avais. Je sais pas, ça. Je suis intriguée en fait. C'est déjà pas mal. C'est ça le début du sexe à Marwan, c'est être intrigué. C'est toujours, il faut être affriolant et intriguant. بغيتي نبقاو في هذاك l'adjectif نبقاو غاديين فيه. Donc tu sors de la conférence intrigué. Et donc franchement oui. Et comme on passe le week-end ensemble, ça va être génial. Super. Je vais passer de intrigué à autre chose alors. Je m'attends au pire. Qassemi. Alors là, je me sens très, très responsabilisé. Je me sens cette responsabilité de travailler vraiment un travail de fond sur ce sujet. Déjà parce qu'il y a un souci de gouvernance. Je vous apprends l'enseignement qui fait concocter ces réformes et le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et là, je trouve qu'on a une part de responsabilité en tant que praticien. بأسئلة بسيطة جدا بحال السؤال مع حبيبة الميديسين جينيرال با ميديسين جينيرال ما تبقاش تدوخني بلي ديسكور ديالك دابا حيت انت سياسي في الطلبة كموالف كتهضر مع لي زوفيسيال اجيني من الاخر. Honnêtement, je suis également très intrigué parce que ma famille me dit que des spécialistes et je commence à initier cette réflexion sur vraiment considérer la médecine générale dans ma carrière, effectivement. Ah d'accord, gars. Marwan, parce que il y a énormément d'opportunités qu'on peut et ma question saisir. Ma question va dans le sens aussi parce que tu l'as dit en tant que commission nationale, vous avez une grosse responsabilité. À quel point vous exigez, entre guillemets, d'avoir des interlocuteurs de première ligne dans les commissions? شحال من جينيراليست كتعرف وشحال من جينيراليست بريفي ولا بوبليك كتعامل معاه في لي كوميسيون ولا même si les commissions sont destinées à travailler sur la première ligne, elles sont essentiellement constituées d'hospitalo-universitaires. Effectivement, pour être franc, qu'on a pris la peine de dire qu'il va falloir, ou là, il a fallu intégrer des médecins généralistes fausses les commissions. Généralement, c'est l'hôpital universitaire, spécialiste et décideurs et étudiants. Il n'y avait pas l'opportunité pour introduire des... Très bien. Si à la fin de cette conférence, tu as pris conscience de ça, et donc l'étape, c'est d'avoir aussi des patients et des représentants de la population dans les commissions. Ça serait vraiment le point de départ de la révolution. Mais merci beaucoup. La prise de conscience est là, et je vous assure qu'Inch'Allah, ça va aboutir. Ensemble. On va essayer de faire fonctionner le sort le week-end, Inch'Allah. Ça va être... Inch'Allah.
Merci beaucoup. Allah يبارك فيك. Les généralistes en exercice, les moins jeunes, Loubna ou Houssam, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est moi, j'aimerais bien encourager nos jeunes, encourager de l'Oraya à choisir la médecine générale, pas par élimination, que ce soit un bon choix. Moi, j'aimerais bien, pas, je sais que ça n'anime pas, j'aimerais, je veux, je veux et pas j'aimerais. Oui, oui, oui. Je veux bien que la formation de base soit vraiment adaptée à nos besoins, à notre vraie pratique de médecine générale. On doit être le communautaire, le communicateur, le digital. Mais elle t'enseigne aussi, Marwan, de nous parler encore et encore du digital. Et bien sûr, à part encourager les jeunes à être des généralistes, on veut voir les généralistes. On veut voir des généralistes chercheurs, formateurs. Je pense que si on pense ingénierie pédagogique et ingénierie de formation devant DU de gynécologie, moi j'ai rien contre la gynécologie, mais il est temps de passer la vitesse supérieure. Et je sais que tu adores accompagner les jeunes et je te pose la question ouvertement. Ce qui serait génial, c'est qu'il y a des généralistes qui voient comment tu fais fonctionner ton cabinet, qui assistent avec toi à ta consultation et qu'ils puissent sentir… Les bienvenus. Ils vont voir le fruit de la formation en gestion du cabinet médical, ce qu'on a pu jusque-là faire, où, Inch'Allah, on fera de mieux en mieux. Merci beaucoup, Loubna. C'est Houssam. Marhaba. Donc, ce que je retiens, premièrement, alhamdoulilah, je ne suis pas le seul qui a le flou. Tout le monde a le flou. Alhamdoulilah, wa shukru lillah. Donc, c'est le fruit ديال كما قال سي حكم ديال 8 سنين ديال القرايه بزاف. Deuxièmement, je viens d'apprendre à l'équipe de la faculté de médecine de Marrakech ou la faculté de médecine de Fès. C'est une excellente chose. Les choses bougent, c'est une bonne chose. ولكن malheureusement, c'est les commissions pédagogiques qui décident, les HOMA, les hôpitaux universitaires. Il y a un parcours de médecine générale, c'est rare, c'est extrêmement rare. Soit l'internat, les internats prof ou ratma. Donc, pour mieux garantir la réussite des chantiers, il y a des médecins généralistes formateurs, il y a des experts, ils peuvent améliorer les projets. Oui, ils participent à améliorer les projets. Pour ce qui est de rendre la médecine générale plus sexy, sincèrement, j'ai travaillé avec des spécialistes, je connais beaucoup de spécialistes, je connais beaucoup de généralistes, mais qui est meilleur, mais qu'est-ce qu'on gagne le cabinet ou le centre de santé, ou qui est un malade, de quoi ça va s'agir. Qui me dit que la spécialité, c'est entre 10-15 pathologies, hypertendues qu'on n'a rien, mais alors que le médecin général, c'est kinder, bueno. On peut. Je pense que la surprise, plusieurs fois par jour, elle est inégale. Je me sincèrement, voir la médecine générale dans mauvaise oeil, qui m'a dit c'est Qassimi, MG, bon, on a l'habitude de dire MG, mais il n'y a pas mieux, sincèrement, que d'être un omnipraticien, ne serait-ce que avant de passer à autre chose, ou là de rester omnipraticien tout part. Je tiens à remercier pour terminer Madame Mélanie, Madame Chafiqa pour l'engouement, pour les efforts fournis. C'est parmi les rares personnes elles se tuent pour la médecine générale. Non, elles vivent. Oui, pardon. Elles vivent pour la médecine générale au Maghreb. Je vous remercie infiniment, mesdames. Merci à toi. Merci à toi, Cheikh Houssam. Nos jeunes Asma, Kautar et Oussama. Le mot de la fin. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ça m'a fait beaucoup plaisir. وعرفت شنو كاين في le terrain, je ne savais pas. Donc maintenant, je sais شنو كاين في les facultés de médecine au Maroc, les efforts qui sont faits, les étudiants comment ils pensent. Tabarakallah.
Ça change, ouais. Il y a une grande évolution, effectivement. Merci. Kautar. Oui, صراحة, mon intervention là est assez courte parce que je croyais qu'on va revenir sur chaque point à part. Donc, c'est vrai que j'ai fait la médecine générale, ou là, j'ai choisi la médecine générale par amour, par choix. Je pouvais passer le concours de résident ou l'internat, mais أنا لقيت راسي في la prévention. أنا جلست مع le patient في stage ديال la 7e année. J'ai dit voilà, هادشي اللي باغي ندير parce que tu prends le patient في la globalité ديالو وما كتبقاش غير هذاك le soignant, mais tu essayes de gérer la situation globale, que ce soit sur le plan santé ou sur le plan socio-économique, familial. Tu es un médecin de famille. Ce que je veux dire, les jeunes étudiants, c'est que une fois qu'on trouve la faculté de médecine, c'est que les supérieurs c'est que on est la crème de la société. حنا هما دوك المثقفين وحنا كلشي. Et une fois كتدخل la réalité اللي هما كنبداو لي ستاج في la 3e année, tu découvres que هذاك le système il est défaillant, فيه les inconvénients ديالو, و on commence هنايا عاود من les supérieurs les anciens ديالنا instaurer l'idée ديال انه c'est injuste وبلي حنا محقورين ومظلومين و qu'on mérite pas ça. وهنا فين كتبدا تربى ديك الانانيه ديال انه كل واحد il doit sauver sa carrière ou adopter ou يختار واحد la voie d'excellence. وهنا فين أنا je profite pour dire que في la médecine il n'y a pas de voie d'excellence. ما كايناش une voie d'excellence. Chacun de nous doit être attentif et conscient de la défaillance du système, les problèmes du système. C'est là qu'on peut devenir créatif ou quand on écoute le système, c'est là qu'on va commencer réellement à trouver des solutions. Merci beaucoup, Kautar. Tu viens de décrire un aspect de la responsabilité sociale en santé. C'est vraiment ça. C'est comment trouver des solutions pour moi et pour le système et pas de façon égoïste. Voilà. Et effectivement, Anna, je vois que d'abord, surtout le Maroc, on est un pays qui est en voie de développement et je vois que la médecine générale, c'est le futur de la santé. On ne fait pas dans 10 ans, on ne sera plus là. C'est pas grave. Il y aura des oncologues qui vont soigner des rhinopharyngites. C'est très bien. Ça va coûter à max la couverture médicale. Très bien. Oussama, s'il te plaît. Merci beaucoup, Kautar. Oussama, le mot de la fin. Oussama. Et après, on va laisser la parole. Donc, Shafiqa, je te laisserai le mot de la fin parce que tu représentes, entre guillemets, la minorité, tu es le secteur public. Et le dernier mot pour Marwan, pour passer le professeur Skri. Marwan, mot de la fin. Le mot. Mot. Je m'arrête là. Mot. Bye. Écoutez, moi, j'étais ravi de cette première... on va dire, réunion avec vous. Moi aussi, je découvre des choses qui sont en train de se mettre en place. Bon, maintenant, qui ne répondent pas forcément à la vision que l'on voudrait avoir d'une démarche réellement participative et dans l'amélioration de l'éducation, on va dire, santé ou dans la formation des futurs médecins. Moi, je suis arrivé sur le tard à la médecine générale et je kiffe ma life tous les jours. Voilà, juste pour vous la dire clairement. Je kiffe ma life tous les jours parce que bon, j'ai eu une appréhension à peu près pendant peut-être 2-3 ans à me poser la question, dois-je ouvrir, je ne dois pas ouvrir, est-ce que je suis encore à la page, est-ce que je vais pouvoir éventuellement retrouver mes réflexes, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et puis finalement, bon, je découvre que je me plais à faire ce que je fais tous les jours, que c'est quelque chose de vraiment ultra intéressant, que c'est gratifiant quand on arrive à jouer le vrai médecin généraliste coordinateur, quand on arrive à faire de la coordination,
Quand on prend son téléphone et qu'on appelle le spécialiste d'organes pour lui dire « Mon gars, je vais te renvoyer ton patient, tu dois me faire de l'optimisation de traitement parce qu'il prend déjà 14 pilules derrière. Donc, tu fais ton travail et tu m'enlèves ce produit qui n'a aucune valeur scientifique. » Voilà. Alors, ça peut vous paraître bizarre, ça peut vous paraître rentre dedans. Bon, il y en a qui ne vont pas l'accepter, mais je m'en fous. Celui qui ne l'accepte pas, pour moi, il n'y a pas de discussion à avoir avec lui. À ce moment-là, je pense que dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui va juste s'intéresser à l'organe, il ne s'intéressera jamais au patient. Et dans sa globalité, comme a dit tout de suite comme ça. Donc moi, je vous dis, foncez pour ceux qui veulent se mettre dans ce rôle de médecin généraliste coordinateur. Il n'y a que ce poste-là, il n'y a que cette position au niveau de la structure de santé qui peut vous permettre de faire le pivot et d'être celui qui donne du sens à la gestion des problèmes de santé du patient. Voilà. Merci beaucoup Marwan et comme a dit Loubna باقي الحديث طويل معك بإذن الله. Professeur Sqelli, à chaque fois qu'on va se rencontrer, je vais vous poser la fameuse question d'Yel. À quand une commission de médecine générale? Oui, là c'est une bonne chose. Anna, je voulais vous remercier d'abord parce que c'était très intéressant et pour moi c'est productif quand on sort avec des idées. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, je trouve qu'il ne faut pas opposer médecine générale aux spécialités et donc il ne faut pas tomber dans ce piège. La médecine générale a progressé, c'est sûr, en termes de nombre et de qualité. De nombre, vous présentez les choses comme on passe de 50% à 36%, mais en fait, le nombre de médecins a progressé, le nombre de médecins généralistes a continué à progresser, celui des spécialistes a progressé de façon plus rapide durant ces dernières années parce qu'il y a eu la création de tellement de spécialités et de micro-spécialités. Mais on a besoin de tout pour faire un monde et on va collaborer avec les autres acteurs du système de santé, pas que les médecins, je suis sûr. Je voulais réagir à un point, pourquoi les hospitalo universitaires parce que c'est une faculté de médecine et que les universitaires, la commission pédagogique, c'est sûr, le conseil de fac, on a 4 membres non enseignants à la faculté de médecine. Et donc, ça a d'autres membres. Donc, on a d'autres personnes. La société civile est représentée par le conseil de fac. Et on a le droit d'inviter le médecin généraliste pour le conseil de fac pour la prise de décision, etc. Et ça, c'est très important. Un autre point, qui a dit que le médecin généraliste ne pouvait pas être enseignant à la faculté de médecine? Personne. Quand on ouvre un concours de médecine générale, on a des exigences où le spécialiste peut ne pas être éligible s'il n'a pas fait un diplôme de pédagogie, s'il n'a pas de compétences en anglais et s'il n'a pas publié 4 articles et qu'il n'a pas fait au moins 4 communications dans des congrès reconnus. C'est un système de base où on peut postuler pour devenir professeur. Il a un poste de professeur de médecine générale dans la faculté de médecine telle. Qui nous empêche de le faire? On doit franchir ce pas. La commission scientifique d'une faculté répartit les postes. Quand on répartit les postes, كل واحد تيجر من جهته. أنا باغي poste في النيفرو, واحد آخر باغي poste في البنومو, etc. خاصنا نوليو suffisamment fort pour défendre la création d'un poste de professeur à la faculté de médecine en médecine générale qui représente la discipline comme toutes les autres disciplines sont représentées. Et je termine par ça. Des avancées énormes, mais je sais que vous êtes quelqu'un, rien ne l'empêche. D'abord, on est suffisamment mûr pour le faire. Voilà. Là, mais je vous suis dans votre réflexion et nous aussi de notre côté, on est un peu revendicatif. La majorité minoritaire, on fait un peu de tapage. Mais merci Marwan, apparemment il fait plus de tapage que moi, c'est super, je suis contente. Mais la casquette du méchant et de la méchante. Elle m'a passé le flambeau, elle m'a dit ça y est, débrouille-toi, c'est toi le méchant.
Mais effectivement, ça fait, on a mis du temps à finaliser le rapport des entrevues qu'on a faites l'année dernière. Nous aussi, on s'est rendu compte que via toutes les entrevues qu'on a faites, il y a eu une somme énorme d'informations. Il y a un document, il y a un rapport de 140 pages qu'on est en train de finaliser à Naou Shafiqa ou le reste du groupe et on va le diffuser, Inch'Allah. Et j'espère que sur la base d'entrevues, on arrive chacun de son côté à avancer. Et pour moi, la grande réussite, c'est de pouvoir avoir cet échange avec plusieurs intervenants qui va construire l'avenir. Bi'idhnillah. Merci beaucoup, c'est Tariq Sqli. Barakallah alik. Je sais que vous êtes occupé et que vous nous réservez toujours du temps. Professeur Sbani s'est excusé, il est un peu fatigué, elle remercie tout le monde et elle a beaucoup de remarques et elle nous les fera communiquer après. Shafiqa, pour clôturer, le public et le privé, on va réfléchir بحال الحاجه اللي قال دكتور professeur Tariq Sqli qui est révolutionnaire. Peux-tu nous proposer une approche révolutionnaire, s'il te plaît, pour clôturer cette première conférence et pour inaugurer l'année 2022, Inch'Allah? Oui, avant tout, je tiens à féliciter les consoeurs et les confrères pour leur vivacité, pour leur persévérance, les étudiants aussi pour leur prise de conscience et je suis très contente qu'on ait pu les intriguer, peut-être qu'ils vont reconsidérer leur choix plus tard, pourquoi pas. Déjà, médecine générale, privée, publique, normalement, je connais la dichotomie. Modéliser un modèle. Donc, il faut faire un modèle de pratique de médecine générale et adapté à tous les secteurs, qu'ils soient publics ou privés. La réflexion, je pense que ça se compte pas là. Parce que c'est la même population qui est desservie, d'accord? C'est le même profil des patients, peut-être donc à quelques différences près en fonction des régions, mais le fait est que c'est un modèle commun de pratique de la médecine générale. Et qui serait légèrement différent en fonction de la rémunération, cabinet privé ou centre de santé. Tout à fait. Parce que gestion cabinet médical, gestion centre de santé, là, c'est à peu près la même chose. Gestion le personnel, que ce soit au niveau du public ou du privé, c'est la même chose. Fait la gestion des conflits, donc c'est des habilités. Le médecin. Écoute, moi j'adore ce défi. Comment réfléchir ensemble, étudiants, académiciens, praticiens de terrain public et privé, à une pratique de la médecine générale commune en concentrant notre attention sur les points communs et laissant les petites spécificités à part. L'un fait le privé, l'un fait le public. Il ne peut pas y avoir deux médecines générales. Il y a une médecine générale de première. Et j'insiste aussi, je dis ça pour professeur Sqli, j'insiste aussi sur l'approche participative. Donc on parle de réforme, on parle de HADA, mais quand il n'y a pas d'approche participative qui va impliquer les médecins et pourquoi pas même la population, et qu'on met même des représentants de la population. Donc, je pense que, à part ça, avoir une réussite à 100% dès le processus, il faut vraiment qu'il y ait une approche participative. Mais chez la prise de décision, tout le long de l'élaboration, tout le long du processus, planification, élaboration, évaluation et ainsi de suite. Écoutez, je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré, qu'on s'est consacré tous ensemble. Je suis très contente de rencontrer des jeunes étudiants en médecine, ضريفين وزويونين حيت هذوما les critères ديالي أنا. Et j'espère qu'on va relever le défi de rendre la médecine générale attractive et sexy pour que les jeunes puissent la choisir comme carrière. Merci à tous. À très bientôt pour les collègues, à très bientôt pour les jeunes que je vois ce week-end et j'espère que ça va être très constructif.